La nuit est profonde. Le monde semble hésiter. Les cœurs cherchent la lumière. Et pourtant, quelque chose s'éveille. Dans le silence, alors que les prières montent et que les larmes coulent discrètement, un trésor ancien refait surface. Un trésor que le Mahdi connaîtra. Un trésor que l'on ne trouve ni dans les livres, ni dans les discours, ni dans les richesses terrestres. Ce trésor réside déjà en toi. Et s'il était la clé du bonheur dans ce monde complexe et dans l'au-delà? Et si au cœur des épreuves, la vraie victoire n'était pas extérieure, mais intérieure? Mais avant de poursuivre, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des messages de foi et de bienveillance. Et partage ces conseils avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes, car ta présence enrichit cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Le monde s'effondre, mais pas par hasard. Regarde autour de toi. Le monde ne change pas comme un château de cartes mal posé par l'inattention d'un enfant. Non. Chaque fissure dans le quotidien, chaque émotion intense, chaque regard pensif est une note dans la symphonie de la vie, orchestrée par le temps et l'âme humaine. Les signes sont partout. Ils touchent les cœurs, bien avant de toucher les yeux. Ils éveillent la conscience, bien avant le corps. Sens ce frisson dans l'air, cette vibration discrète sous la peau du monde. C'est la mémoire des civilisations anciennes qui murmure encore, qui prévient, qui prépare. Les tensions n'apparaissent pas par hasard. Elles naissent dans les pensées, dans les incompréhensions, dans les jugements précipités. Chaque difficulté rencontrée, chaque désaccord, chaque divergence est le reflet d'un déséquilibre intérieur. La confusion est partout, comme un brouillard épais enveloppant les esprits. Et dans ce brouillard, l'humain avance sans boussole. Les certitudes d'hier s'effritent, les vérités simples deviennent des énigmes, et l'inquiétude. Elle se glisse dans les maisons, dans les écoles, dans les lieux publics, dans les mains des enfants qui ne savent pas encore ce qu'ils ressentent vraiment. Elle n'est pas seulement réactionnelle, elle traduit la conscience en quête de lumière, le cœur qui cherche son rythme naturel. Les cœurs sont dispersés, fragmentés, comme si chaque battement suivait sa propre logique, ignorant le reste du monde. Et les âmes, elles ne dorment jamais, elles sont agitées, comme des oiseaux dans une tempête. On croit que le tumulte est externe, mais c'est une illusion. Il commence à l'intérieur, dans les décisions que nous ne prenons pas, dans les mots que nous retenons, dans les vérités que nous fuyons. Chaque acte humain porte une conséquence invisible, tissant une toile subtile que l'on ne voit jamais entièrement, jusqu'au moment où elle se révèle. Ce n'est pas seulement le monde physique qui bouge. Les tempêtes, les changements, les événements naturels reflètent un bouleversement intérieur plus profond. Les vraies secousses se produisent dans les consciences. Les textes spirituels anciens disent que lorsque l'obscurité grandit, ce n'est jamais par hasard. Elle est un messager. Elle annonce la fin d'un cycle et le début d'un autre. Elle invite l'humanité à réfléchir. Regarde qui tu es devenu. Souviens-toi de ce que tu as oublié. L'obscurité ne détruit pas par plaisir. Elle purifie, teste et prépare. C'est dans le moment où tout semble incertain que la possibilité d'éveil est la plus grande. Imagine un monde où l'humain possède tout, et rien à la fois. Les villes brillent à de 1000 lumières artificielles, mais les yeux restent ternes. Les foyers regorgent de biens, mais les âmes restent vides. Les réseaux connectent les corps, mais pas les esprits. Et au milieu de cette abondance, l'oubli s'installe. L'oubli de soi, de la vérité intérieure, de la gratitude pour chaque souffle et chaque pensée. Dans un tel monde, le Mahdi apparaîtra. Pas comme un simple leader ni un héros légendaire, mais comme un éclat de lumière dans un univers assombri, rappelant que la paix véritable naît de l'intérieur. Les textes prophétiques parlent de temps où l'injustice se banalise, où l'avidité devient courante, où les valeurs essentielles sont oubliées. Et ces signes sont visibles. Dans chaque choix égoïste, dans chaque vérité ignorée, dans chaque conscience qui préfère le confort au rappel du juste. Pourtant, le Mahdi n'est pas seulement un signal pour l'extérieur. Il montre que l'âme humaine peut encore se réveiller, que le cœur peut retrouver son rythme, que la conscience peut discerner la lumière derrière le voile. Le monde est un théâtre, et les scènes actuelles sont intenses.
Mais il ne s'agit pas de punition ni de malheur. Il s'agit de transformation, de réveil. Chaque difficulté, chaque peur, chaque épreuve, même petite, est un enseignement déguisé, un test de patience, de discernement et de courage. Car l'univers ne se contente pas de survivre à travers nous. Il nous façonne pour quelque chose de plus grand. Et c'est dans ce tumulte apparent que l'aube commence à se profiler, invisible pour beaucoup, mais lumineuse pour ceux qui ont les yeux et le cœur ouverts. Le monde change, mais ce n'est pas le signe de notre fin. C'est le témoignage que nous avons oublié ce qui compte vraiment. Les fondations qui semblent vaciller ne sont pas des pierres, mais des illusions. Et lorsque les illusions tombent, ce qui reste est pur et solide. La conscience éveillée, prête à accueillir un renouveau. Le Mahdi apparaîtra dans ce contexte, non pour imposer, mais pour rappeler, non pour conquérir, mais pour guider. Il apparaîtra dans un monde où l'humain aura tout, sauf la paix. Et c'est dans ce vide que l'espoir le plus profond peut naître. Car même au milieu des épreuves, existe un fil invisible, une vérité que le temps ne peut effacer, une lumière que l'inquiétude ne peut éteindre. Les signes sont partout, comme des pierres posées sur un chemin. Ceux qui savent regarder sauront lire la route. Et ceux qui écoutent avec leur cœur percevront le murmure éternel. Ce n'est pas par hasard. Tout a une raison. Tout est une préparation. Tout est un appel à se réveiller. Le secret que le Mahdi porte n'est pas visible. Le monde vibre à l'extérieur. Les humains cherchent des réponses dans le tangible, dans le mesurable, dans le visible. Ils observent les puissants, admirent les accomplissements, se perdent dans les apparences. Mais le Mahdi, lui, avance dans un silence que peu remarquent. Sa force n'est pas une épée qui brille, ni un trône qui domine, ni une reconnaissance imposante. Sa force ne se voit pas, et c'est précisément ce qui la rend solide et inébranlable. Ce qu'il sait, ce qu'il porte, ce n'est pas une connaissance que l'on peut répéter ou exposer. C'est une certitude intérieure, une lumière qui brûle sans bruit. Imagine un feu invisible qui réchauffe le cœur sans fumer, qui éclaire l'esprit sans se montrer. C'est exactement cela. Ce feu est un ancrage, un lien vivant avec Allah. Là où d'autres cherchent à saisir le monde, à le posséder, lui sait que la vraie force est ailleurs, à l'intérieur. L'être humain, dans son apparence, reste un mystère pour lui-même. Chaque sourire peut cacher une peine, chaque parole une intention, chaque geste une vérité subtile. Mais le Mahdi connaît le secret essentiel. Ce que l'on montre au monde n'est jamais la totalité. La réalité la plus profonde se cache dans le silence, dans le poids des pensées que personne ne connaît, dans les luttes discrètes de l'âme. Et c'est là que réside sa force. Alors que beaucoup cherchent des solutions extérieures, conseils, stratégies, influences, biens matériels, lui plongent dans l'intimité de son esprit. Il sait que toute stabilité extérieure est fragile si l'âme est instable. Il sait que tout projet construit sans conscience reste fragile, comme un château de sable. Et dans cette clarté silencieuse, il devient ferme et inébranlable. Il porte un secret que personne ne peut lui ôter, qu'aucune force extérieure ne peut atteindre. C'est un savoir subtil, doux et puissant. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa certitude intérieure est son bouclier invisible, et elle est inattaquable. L'humain vit souvent dans l'illusion que ce qui est visible définit la réalité. Mais le Mahdi sait mieux. Il sait que la véritable essence de chaque être se trouve dans ce qu'il garde pour lui, dans ce qu'il nourrit en silence, dans ce qu'il élève dans le secret. Ce savoir transforme l'inquiétude en courage, le doute en paix, le tumulte en clarté. Le monde peut sembler incertain autour de lui, les humains peuvent s'agiter, les défis peuvent se succéder. Mais le Mahdi reste stable, non pas parce qu'il contrôle le monde, mais parce qu'il maîtrise ce qui est essentiel, lui-même. Sa certitude intérieure est un phare que ni le vent, ni la tempête, ni l'ombre ne peuvent éteindre. Regarde attentivement. Ce qui est visible attire les regards. Ce qui est invisible forge les destinées. Le Mahdi connaît ce principe. C'est pourquoi il peut marcher au milieu de l'obscurité, invincible, inébranlable, silencieux. Car il sait
que l'âme humaine est plus vaste que le monde extérieur, et que le vrai pouvoir réside dans ce que l'on porte en silence. Il ne se montre pas, mais sa présence est complète. Il ne parle pas, mais son ancrage résonne. Il ne cherche pas à dominer, mais il inspire. Et ce secret, ce lien profond avec Allah, est la source de toute force. Le Mahdi n'attend ni approbation, ni reconnaissance. Il sait. Et ce savoir, intangible pour le monde, est plus puissant que tout ce qui repose sur l'apparence. Ainsi, dans un monde bruyant et aveugle, celui qui comprend le silence, qui maîtrise le souffle intérieur, qui porte la vérité dans le cœur, devient inébranlable. Le Mahdi est cet être. Son secret est intérieur, mais sa force se ressent dans chaque acte, chaque choix, chaque pas. Et c'est là toute la différence entre ceux qui suivent le monde et ceux qui marchent avec la vérité. Le trésor enfoui en chaque âme. Ferme les yeux un instant. Imagine un monde saturé de bruit, de lumière artificielle, de clameurs incessantes. Les villes vibrent comme des machines sans repos, les rues grouillent de visages pressés, et chaque minute semble avaler la suivante. Pourtant, au cœur de ce tumulte existe un espace invisible, un sanctuaire que personne ne remarque. Là, dans le silence que le monde refuse, repose un trésor. Ce trésor n'est pas fait d'or ni de pierres précieuses. Il n'apparaît sur aucun tableau et ne figure dans aucun registre. Il ne s'achète pas, ne se vole pas, ne se vend pas. Il est vivant. Il respire. Il est comme une flamme cachée dans la poitrine de chaque être humain, un souffle intérieur qui observe, ressent, comprend. Même dans la frénésie, même dans le tumulte, il reste. Toujours présent, toujours patient. Mais combien d'âmes le cherchent, combien le reconnaissent? Le monde moderne a étouffé ce trésor sous le poids de la matière, des distractions, de la course effrénée après l'éphémère. Les pensées deviennent rapides et superficielles, les émotions instables. La conscience se perd dans les écrans, les notifications, les attentes. Et pourtant, même recouvert par tout cela, le trésor ne disparaît jamais. Il dort, il attend. Le Mahdi, dans ce monde rempli de distractions, marche autrement. Il n'est pas absorbé par les illusions, ni hypnotisé par les voix extérieures. Ses yeux voient au-delà des façades, au-delà des apparences, au-delà de l'agitation. Il connaît le trésor enfoui en chaque âme. Il sait que sous le tumulte, chaque être humain porte une lumière silencieuse, une vérité intime qui ne réclame ni reconnaissance ni applaudissement. Et voici l'essentiel, ce trésor n'est pas seulement le sien, il dort en toi. Oui, toi. En ce moment même, dans le secret de ton cœur, il existe. Un souffle qui peut transformer l'inquiétude en courage, la peine en force, l'illusion en clarté. Celui qui le découvre cesse d'être esclave des apparences. Les possessions, les honneurs, les approbations extérieures deviennent secondaires. La vraie liberté naît de la reconnaissance de cette lumière intérieure. Imagine maintenant traverser des épreuves. Non pas des catastrophes, mais des défis du quotidien, des moments de confusion, des pertes et des déséquilibres. La plupart se laissent déstabiliser. Mais celui qui connaît le trésor enfoui en lui avance autrement. Chaque difficulté devient un test de conscience. Le monde peut sembler incertain autour de lui. Il reste debout, non pas par orgueil ou force physique, mais parce que son ancrage est profond, invisible aux yeux, inattaquable. Le trésor n'exige pas d'action spectaculaire. Il n'a pas besoin de reconnaissance. Il ne se montre pas. Il s'exprime par la clarté des décisions, la patience dans l'agitation, la sérénité au milieu des épreuves. Ceux qui le trouvent découvrent un pouvoir discret, mais plus solide que tout ce que le monde peut offrir. Et c'est précisément ce trésor que le Mahdi voit et respecte chez chaque être humain. Il ne juge pas ce que l'on montre, mais ce que l'on porte en silence. Maintenant, respire profondément et imagine sentir cette présence en toi. Elle est là, dans chaque battement de cœur, dans chaque souffle que tu prends. Elle t'observe, elle t'accompagne, elle te comprend. Tu n'as jamais été seul, même lorsque le monde semblait trop lourd. La force est déjà là. Elle dort, oui, mais elle attend ton attention, ton éveil. Le Mahdi le sait. Et lorsque tu la reconnais toi-même, tu deviens invincible d'une manière que rien d'extérieur ne peut briser.
Ainsi, le trésor enfoui dans chaque âme n'est pas un mythe ni un idéal inaccessible. Il est réel, vivant, caché, mais présent. Et dans un monde où tout s'agite à l'extérieur, le véritable voyage consiste à le découvrir à l'intérieur. Ceux qui le trouvent marchent à travers la vie avec une paix inébranlable, une force discrète et silencieuse, une certitude qui ne dépend d'aucune circonstance. Le Mahdi connaît ce trésor. Il sait qu'il existe dans chacun de nous. Et il sait que le reconnaître est la clé pour traverser les épreuves, rester lucide face aux illusions et finalement retrouver la liberté la plus profonde, celle de l'âme. Quand l'âme reprend le commandement. Écoute, les grands changements ne sont pas seulement visibles de l'extérieur. Ils se vivent dans chaque cœur, dans chaque esprit, dans chaque souffle. C'est un voyage intérieur. Oui, un voyage. Mais pas seulement contre les illusions extérieures ou les distractions du monde. Le véritable champ de transformation est intérieur, invisible pour la foule, mais décisif pour le destin de chaque âme. Lorsque l'âme est négligée, lorsque l'on ferme les yeux sur elle, elle s'éteint peu à peu. Elle entraîne l'être humain dans l'inquiétude, dans l'impatience, dans la confusion. Les décisions deviennent impulsives, les jugements approximatifs, et même le plus brillant des esprits peut se perdre. Les difficultés extérieures ne sont rien comparées aux tourments intérieurs. Et pourtant, combien ferment les yeux, croyant que l'agitation du monde est la seule chose à combattre. Mais lorsque l'âme est reconnue, écoutée, guidée avec soin, elle se transforme. Elle devient lumière. Une lumière qui éclaire chaque décision, chaque pas, chaque mot. Une lumière que rien ne peut éteindre, car elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Elle est alignée avec le divin, avec Allah. Elle devient un phare discret, un point fixe au milieu de l'agitation de la vie. Le Mahdi ne sera pas un chef comme les autres. Il ne dirigera pas selon des calculs ou ambitions personnelles. Il conduira parce qu'il sera d'abord conduit par son âme. Son commandement ne vient pas du désir de contrôle, mais de la paix intérieure. Son autorité naît de l'alignement, de la clarté et de la liberté vis-à-vis des distractions. Là où beaucoup sont entraînés par l'inquiétude, la colère ou le doute, il marchera avec une certitude tranquille. Imagine-le au milieu des défis de la vie. Les obstacles se présentent, les difficultés s'enchaînent, les situations semblent instables. Pourtant, il reste immobile, comme une montagne dont le sommet touche le ciel. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce que son âme est apaisée, ancrée dans le divin, libre de toute dépendance aux illusions. C'est cette liberté intérieure qui fait de lui un guide, un phare silencieux pour ceux qui cherchent la lumière. Les grands changements ne sont donc pas seulement des épreuves. Ils rappellent que la vraie victoire commence à l'intérieur. L'âme qui reprend le commandement transforme l'inquiétude en courage, la confusion en clarté, l'agitation en harmonie. Elle guide les actions, inspire les choix et nourrit chaque être d'une force qui ne peut être mesurée ni détruite. Le Mahdi, en maître de son âme, enseigne silencieusement cette vérité. Il montre que le leadership véritable n'est pas le pouvoir sur les autres, mais la maîtrise de soi. Que le bonheur n'est pas l'absence d'épreuves, mais la paix intérieure au milieu d'elles. Que la lumière la plus forte n'est pas celle que l'on affiche, mais celle que l'on porte en silence. Ainsi, dans ce monde agité, le Mahdi marche avec une autorité tranquille, éclairé par son âme. Il vit heureux, même au milieu des défis, parce que le véritable commandement appartient à l'âme, et non aux circonstances extérieures. Et c'est dans cette alliance entre l'âme et le divin que les moments difficiles deviennent non pas une tragédie, mais une révélation, un chemin vers la lumière pour ceux qui savent écouter. Le bonheur au cœur de la tempête. Imagine le vent qui souffle fort, la pluie qui tombe, le monde qui semble instable autour de toi. Les voix s'élèvent dans l'inquiétude, les regards cherchent un appui. Pourtant, au centre de tout cela, il existe un être qui avance avec un calme absolu. Ce n'est pas un héros sorti d'un conte. Ce n'est pas un miracle flottant au-dessus du monde. C'est le Mahdi. Et il possède quelque chose que personne ne peut lui ôter, le bonheur. Mais attention, ce bonheur n'est pas fragile.
Il ne dépend ni des succès que l'on célèbre, ni des difficultés que l'on traverse. Il ne réside pas dans l'approbation des hommes, ni dans le tumulte des applaudissements. Non, il est plus profond, plus silencieux. C'est une paix intérieure, une confiance totale, une certitude que chaque épreuve, chaque défi, chaque instant difficile a un sens que l'âme comprend. Là où les autres vacillent, il reste stable. Le monde peut sembler incertain autour de lui, mais il ne chancelle pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît son âme, parce qu'il connaît son Seigneur, parce qu'il sait que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les événements extérieurs, mais de rester ancré malgré eux. Il avance. Pas à reculons, pas précipité, mais avec détermination et fluidité. Il patiente, observe, comprend, laissant chaque moment révéler sa leçon. Il espère, non pas naïvement, mais avec la force de celui qui sait que rien n'est vain. Et cette force, silencieuse mais profonde, transforme le parcours de sa vie. Là où d'autres voient seulement des obstacles, elle voit des possibilités. Là où d'autres se laissent abattre, elle reste entière, intacte, indomptable. C'est cette paix intérieure qui guide chaque décision, chaque action, chaque pensée. Elle se répand subtilement, touchant tout ce qui l'entoure, comme un souffle qui calme le tumulte et apporte la sérénité de l'intérieur. Le bonheur au cœur des épreuves n'est pas un état passif, il est actif. Il demande de traverser le monde avec clarté, d'affronter la peur avec lucidité, de marcher dans le tumulte avec assurance. Il ne se mesure pas en richesse, en pouvoir ou en reconnaissance. Il se mesure dans la constance, dans la sérénité, dans la capacité à rester entier malgré tout. Et celui qui l'a trouvé change la vie non seulement de lui-même, mais aussi de ceux qui croisent son chemin. Imagine la scène. Les nuages chargés passent dans le ciel, le vent souffle sur les rues, et au centre de tout cela, un être qui avance avec un sourire calme, des yeux clairs et une lumière qui ne vacille jamais. Cette lumière ne brûle pas, elle éclaire. Elle ne domine pas, elle transforme. Elle ne se voit peut-être pas par tout le monde, mais son impact se fait sentir dans chaque souffle, chaque geste, chaque battement de cœur autour. Le Mahdi détient ce bonheur, pas parce que le monde lui est favorable, mais parce qu'il a trouvé sa place dans le grand ordre des choses. Il sait que chaque épreuve, chaque difficulté, est un chapitre dans une histoire plus vaste. Et ce savoir lui donne la force d'avancer, de persévérer, de rester entier, de rester lumineux. Ce bonheur est la clé de la liberté ultime, la liberté face aux illusions, aux peurs, aux influences extérieures. Celui qui le possède ne se laisse pas emporter par la marée du monde. Il traverse les épreuves avec grâce et force, transformant chaque défi en opportunité, chaque difficulté en révélation. Et cette force silencieuse change le destin, toujours. Le plus grand secret du Mahdi n'est pas réservé au Mahdi, il est caché en chaque être humain, mais seuls quelques-uns osent le découvrir. Et si la vraie question n'était pas « quand apparaîtra-t-il ?», mais plutôt « seras-tu prêt intérieurement à affronter les épreuves de la vie ?» Car peut-être que dans les moments de confusion et de défi, ce ne sont pas les yeux qui doivent s'ouvrir, mais les âmes.